The Voice 7, qui sont les 4 finalistes, Melel, Zamuri Khan, Casanova et Rafi Arto. Samedi soir, la grande finale de The Voice saison 7 opposera Melel, Casanova, Zamuri Khan et Rafi Arto. Qui prendra le relève de Lisandro Cuxi et remporte la victoire? Les paris sont ouverts. La grande finale de The Voice saison 7, c'est ce samedi. Après des semaines de compétition, ils ne sont plus que 4 candidats à espérer devenir la plus belle voix de France sous les yeux de Mylène Farmer, Amir et Maître Gim, invité exceptionnel du prime. Mika, Zazie, Florent Pagny ou Pascal Obispo, qui a interprété par surprise son nouveau single Chante la rue chante, ils rêvent tous de voir leur poulain remporter l'aventure. Mais un seul prendra la succession de Lisandro Cuxi, désigné vainqueur l'an passé. Petit tour d'horizon des forces en présence. Mais elle. Chaque année, la même question brûle les lèvres, une fille sera-t-elle enfin désignée gagnante de The Voice? Depuis le lancement du télécrochet en 2012, aucune chanteuse n'est parvenue à s'imposer en finale. Elles sont pourtant 5 à s'être qualifiées dans le passé pour cette ultime étape, Alache Y, saison 1, Aude Neuville, saison 1, Loïc Sylvain, saison 2, Anne Silla, saison 4, et Lucie, saison 6. Mais elle peut briser la malédiction? Du haut de ses 17 ans, l'artiste en herbe part avec le costume de favorite sur les épaules. Si son audition à l'aveugle sur Toi et moi de Guillaume Grand a fait chavirer Zazie, c'est son splendide duo avec Gula en Surfragile de Sting lors des duels, qui a fait l'unanimité et laissé tout le monde en larmes. Le moment le plus fort de la saison. Lors des demi-finales, Maëlle a confirmé son talent rare avec une interprétation sublime de Digo, Libre dans sa tête, la chanson écrite par Michel Berger pour France Gall, et s'est imposée face à Bédomi Mondaine. Mais attention, la concurrence s'annonce rude. Zamuri Khan. L'esprit punk de la saison, c'est lui. Venu passer les auditions à l'aveugle avec sa moitié élite d'Elestal, Zamuri Khan porte bien son nom de scène. À chaque fois que le natif de Malakoff prend le micro, une tempête s'abat sur le plateau. Celui que Zazie qualifie de bête de scène, a tapé dans l'œil de Pascal Obispo dès le premier soir en reprenant avec fougue Roxane de Police. Par la suite, ses prestations survoltées sur les histoires d'art, ou quand on arrive en ville on soufflait un vent de rock'n'roll dans une émission parfois bien sage. Mais Xam bien plus qu'un feu follet, et l'a prouvé samedi dernier en s'attaquant au monument, et maintenant de Gilbert Bécaud, qui l'a fait triompher de la jeune Echo. A-t-il l'étoffe d'un champion? C'est au public de décider. Rafi Arto. Et dire qu'il a bien failli se présenter à The Voice Kids. À seulement 16 ans, Rafi Arto a fait le bon choix en choisissant d'intégrer le programme phare de TF1, plutôt que sa déclinaison pour enfants. Déjà aperçu dans Incroyable Talent en 2012 quand il n'avait que 10 ans, le chanteur a bluffé les coachs en débarquant sur le plateau de The Voice au piano pour une version décoiffante du culte Proumeri. Tu es un surdoué lui avait lancé Florent Pagny, avant de le prendre sous son aile. Très à l'aise sous le feu des projecteurs, le rocker prodige a franchi une à une les étapes de la compétition, et battu Yasmine et Marie pour intégrer le dernier carré, grâce à une reprise enlevée de J'irai où tu iras de Céline Dion et Jean-Jacques Goldman. Sa fraîcheur l'emmènera-t-elle jusqu'au trophée? Réponse samedi. Casanova. Las Bunole Est, Casanova est un véritable miraculé. Recalé lors des auditions à l'aveugle de la saison 5 du télécrochet, le chanteur corse a retenté sa chance 2 ans plus tard. Avec succès. Sa prestation sur Je serai là de Slimane a charmé Florent Pagny et Zazie, qui l'a intégré dans son équipe. Hélas, l'étape de l'audition finale, lui sera fatale et sa coach lui préférera Gulan. Mais c'était sans compter sur Mika, qui sauva le candidat in extremis grâce à la règle du vol de talent. Lors des duels, nouveau coup de chance, éliminé face à Menel, Casanova est repêché suite à départ précipité de la chanteuse. En demi-finale, sa reprise incarnée du Kid Eddie de Preto lui vaut les faveurs du public, qui le propulse en finale au détriment de Frédéric Lombois. Avec un parcours aussi atypique, nul doute que le candidat se donnera à 200% lors du grand soir. Sa victoire serait une belle leçon de persévérance.